est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principaux événements de ce lundi 18 janvier 2021. Le texte de l'avant-projet de révision de la loi électorale est désormais connu à travers des fuites médiatiques. En voici les principaux amendements. Le texte propose la parité homme-femme dans les assemblées élues nationales et locales, en lieu et place des 30% exigés jusque-là. Il impose aux partis politiques et indépendants de réserver un tiers de la liste électorale aux jeunes de moins de 35 ans. L'âge de la candidature aux APC est ramené à 23 ans alors qu'il est fixé à 25 ans pour l'APN. Concernant l'élection présidentielle, le texte exige aux candidats 50 000 signatures, répartir sur 25 wilayas au lieu de 60 000 exigés actuellement. Al-Hazm 2021, tel est l'intitulé des manœuvres exécutées aujourd'hui par les forces de l'ANP à Tindouf sous la supervision du général de corps d'armée Saïd Chengriha. Cet exercice tactique, exécuté avec munitions réelles, a pour but de tester la disponibilité au combat des unités du secteur, outre l'entraînement des commandants et des états-majors à la conduite des opérations, le développement de leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution et les mettre en condition de guerre réelle. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il convient de souligner que les avions de combat ont été ravitaillés en vol lors du déroulement de cet exercice. Il s'agit d'une opération minutieuse exécutée avec un franc succès, sachant que ce genre d'opération requiert tant de performance et de perfection, ajoute le communiqué du MDN. La chambre d'accusation au niveau de la cour d'Alger va étudier la demande de liberté provisoire de Rachid Nekez ce 20 janvier 2021, rapporte le Comité national pour la libération des détenus. En détention provisoire depuis le 4 décembre 2019 à la prison de Koléa, Rachid Nekez est poursuivi pour incitation à un attroupement non armé et publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Un troisième vol quotidien de rapatriement des ressortissants algériens sera désormais assuré par la compagnie Air Algérie à partir de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il viendra s'ajouter aux deux liaisons quotidiennes déjà assurées par Air Algérie à partir de l'aéroport d'Orly. Le vol sera opéré tous les jours à compter de jeudi 21 janvier jusqu'à la fin du mois. L'agresseur d'une femme médecin de garde exerçant à l'hôpital d'El Khroub à Constantine a été placé en détention provisoire pour violence envers un professionnel de la santé. L'agression survenue le 15 janvier courant par un patient âgé de 25 ans a nécessité l'intervention de la police qui a procédé à l'arrestation du concerné. Le suspect a reconnu avoir agressé une femme médecin sans pour autant révéler les raisons derrière son acte. Plus de 600 personnes ont été arrêtées après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie, a indiqué ce lundi le porte-parole du ministère de l'Intérieur tunisien. Depuis 3 jours, le pays vit au rythme des perturbations nocturnes, malgré le confinement et les couvre-feux imposés à partir de 16 h et le déploiement de l'armée dans plusieurs villes du pays. Le wali d'Oran, Messoud Jari, s'est engagé lundi à apporter un soutien financier et moral au MCO, confronté à des problèmes financiers énormes. À ce propos, le responsable a promis d'aider les Hamraois dans la mesure du possible, soulignant au passage que tous les clubs algériens font face aux mêmes problèmes, rendus plus délicats par la conjoncture économique difficile que traverse le pays. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous sommes disponibles sur Twitter, Instagram et Facebook. Merci à tous, au revoir.